Monsieur Poitrineau, je crois me souvenir que cette association de la RAL, peut-être que vous y êtes pour quelque chose. Un peu. J'y suis. Et il y est surtout pour quelque chose un conseiller municipal avec lequel je m'entendais très bien qui s'appelait Hugon, Jean Hugon, qui est mort depuis. C'est quelqu'un qui était très intéressant. On avait une amitié réelle. On était tout à fait opposés. Et quand on allait en voyage, ça nous arrivait une fois notamment ensemble, on ne se quittait pas. On a eu de sacrés fous rires ensemble. Il faut rendre hommage à Jean Hugon. J'ai perçu qu'on avait la chance d'avoir un certain nombre de gens qui payaient déjà pas mal, ce qui fait que cette association s'est étoffée un peu. Elle n'est pas immense, mais suffisamment pour être un groupe intéressant. Vous êtes retiré des affaires, là? Ah, je peins toujours, mais moins j'ai de charges administratives, plus je suis content. Voilà. Donc, Madame Roche est une excellente présidente, on ne veut pas la quitter d'ailleurs. Et moi, je suis un sociétaire lambda qui a plaisir à aller le jeudi après-midi rencontrer les autres membres de l'association. La RAL est une association de 21 peintres cette année. Nous avons un atelier à Homme. Dans cet atelier, nous pratiquons différentes techniques. Chaque peintre a sa personnalité, donc nous pratiquons l'huile, l'aquarelle, le pastel et des techniques mixtes. L'ensemble des peintres sont des gens qui ont quand même une certaine expérience, ce qui donc justifie des expositions de qualité depuis maintenant 14 ans. J'ai toujours peint toute ma vie, depuis l'âge de 15 ans, mais c'est depuis que je suis en retraite, puisque je suis un retraité Michelin, depuis que je suis en retraite que je suis vraiment tombé dans la marmite et que je fais donc à peu près une toile par semaine. Pour les genres, il y a des figuratifs comme moi, il y a des abstraits comme Pierre Mouchet, et il y a donc des aquarellistes comme Bernard Roumier et Michel Cotier. Et donc, en ce qui me concerne, moi je fais de la peinture à l'huile et de la peinture au couteau. Donc c'est de la peinture figurative, purement figurative, où j'essaye de retranscrire ce que j'ai ressenti dans la nature, en partant soit de croquis, soit de petites aquarelles que je fais sur le motif. Et mon grand plaisir, c'est de capter le message dans la nature et d'essayer de le retranscrire et de le communiquer ensuite aux spectateurs, aux gens à qui j'ai le plaisir de présenter ce que j'ai fait. Cette exposition a été sélectionnée, ce qui veut dire que tous les tableaux qui ont été peints en atelier ne sont pas exposés, seulement les meilleurs sont là. Notre atelier d'homme n'est pas un atelier dans lequel on enseigne la peinture. C'est un atelier dans lequel on échange nos passions. Et donc c'est très riche en enseignement parce que nous avons des peintres anciens qui ont une grande expérience de la peinture et qui apportent aux plus jeunes, si on peut dire jeunes parce qu'on n'est pas tous très jeunes, qui apportent leur expérience et leur critique. Roman Gatois, oui, depuis 1959-60. Bien, moi je fais de l'aquarelle. Et selon des motifs authentiques, hein, voilà, c'est ma dominante. Je fais aussi du dessin et je fais partie de ceux qui sont hyper figuratifs. Je ne peux pas entrer dans le contemporain, dans l'abstrait ou légèrement abstrait. Et j'adore l'aquarelle parce qu'il y a un côté très casse-gueule et j'aime beaucoup ça. Depuis le collège. Depuis le collège. Et ensuite, j'ai eu la chance à l'école normale d'avoir pendant une année, André Sirami, qui était un artiste, un prof formidable. Et il m'a tellement marqué que j'ai des références à la maison, un tableau de lui, voilà. Avant la création de l'association, les expositions se faisaient à la médiathèque et c'était des peintres individuels de Romagna qui ne se pratiquaient pas entre eux et c'était la responsable de la médiathèque qui organisait ça. Et elle m'avait demandé, bien que je n'expose pas, d'installer les tableaux des peintres. C'est là que j'ai commencé à
voilà, m'installer dans Romagna. Et petit à petit, l'association s'est fondée et j'en étais ravi. Moi, j'étais enseignant. J'étais enseignant à Homme, oui. Mais à Homme, dans l'École nationale de perfectionnement. Et j'ai eu une chance inouïe en arrivant. Le directeur de l'époque, M. Champémont, m'avait demandé si ça m'intéresserait d'animer un atelier dessin. C'était proposition en or. Donc j'ai commencé là-haut avec ça. Ça doit jouer. Et puis le fait de commenter des tableaux, des peintures, des dessins, c'est intéressant. Et peut-être que ça a déclenché des... Ah oui. La majorité des gens de l'atelier sont des retraités et la jeune génération aime une peinture qui va vite, une peinture surtout décorative. Et je ne pense pas que notre atelier attire malheureusement tellement les jeunes. Ces 3 aquarelles représentent des randonnées, des voyages. Et en fait, je ne suis pas un artiste, je suis surtout un peintre d'aquarelle et puis surtout d'origine de dessin industriel. C'est pour ça que mes tableaux généralement sont faits à partir de bâtiments, de structures, des perspectives que j'aime beaucoup, que je vois. J'ai fait une composition de plusieurs photos dont j'ai gardé une structure géométrique et puis de perspective auxquelles j'ai ajouté les 3 gondoles qui m'ont plu et puis les reflets. Ça, c'est des paysages de votre région, de votre coin d'Auvergne. Oui, oui. C'est un coin qui attire la peinture, qui a attiré les peintres depuis longtemps. Oui, oui. Il y a ceux qui sont reconnus et qui sont dans un petit musée qui est extraordinaire, à Murol. Mais on parle de l'école de Murol. C'est des gens qui se sont rencontrés, qui se sont entendus et qui ont peint ensemble. Mais le paysage est tel, le pays est tel que quand on fait un peu de peinture et qu'on se promène par là, il n'y a pas besoin d'être des peintres en société pour peindre. Il y a tout un tas de gens qui séparément, individuellement, peignent. Alors, je suis un de ceux-là. Je peins, j'aime cette campagne. Je peins parce que je trouve que la vallée du Chambon, la vallée de Chaudefour est belle. Et le petit village du Chambon, et là, ça me plaît. Je peins les petits gués, c'est à Mareuge. Oui, c'est une bonne, tout à fait proximale. Hein. Alors l'association démarre au mois de septembre. La vie de l'association démarre dans l'atelier au mois de septembre. On échange un petit peu ce qu'on a fait durant l'été. Pas mal d'entre nous font des croquis en vacances ou beaucoup de photos qui permettront après d'alimenter des idées de peinture, de tableaux durant l'année. On se rencontre minimum une fois par semaine les jeudis après-midi, mais l'atelier est libre parce qu'on a tous la possibilité d'y aller. Comme on a installé depuis une quinzaine d'années, on est vraiment maintenant chez nous à Homme. Notre atelier est très fourni en documentation, en chevalet, en matériel, en télé, en tout ce qu'on veut. On s'est vraiment installé, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. C'est nous qui avons fait l'ouverture de cette salle d'exposition et on s'en réjouit beaucoup parce qu'elle est maintenant très utilisée par de nombreux artistes. Nous réservons 2 fois par an, une fois au printemps pour le printemps de Romagna et une fois à l'automne pour une exposition de 3 peintres, ce qui permet à ces gens-là d'exposer ce qu'ils ont envie et en plus grande quantité. Oui, ben moi je suis Danielle Léloir, voilà, je peins pour mes loisirs, parce que je suis encore en activité. Mes passions sont les voyages, donc on les retrouve dans mes peintures. Dans une semaine, j'y consacre 4 heures. Je peins depuis une quinzaine d'années, avec de grands arrêts en fonction de mon emploi du temps. Et ça vous est venu d'un coup comme ça ou... Ça m'est venu tout à fait accidentellement, oui. Il y a pas mal d'années, mon fils refusait de faire un devoir d'art plastique et je lui ai dit que moi finalement ça me plairait peut-être bien de le faire. Il m'a dit bah, pourquoi tu le fais pas. J'ai eu 8 sur 20, donc c'était pas terrible. J'ai pris des cours et ensuite je me suis passionnée pour ça et j'ai continué comme ça.
Mais c'est complètement. Je me suis amusée à faire un petit travail, notamment avec les tangos qui sont là. Je suis partie d'un tango réaliste que j'ai décliné suite à une exposition en cubiste, à ma manière. Puis j'avais envie de collage, donc j'ai fait le tango musique. Et par la suite, je suis allée voir une expo de Sonia Delaunay et je me suis amusée à réécrire ce tango d'une manière différente, en fait. Je crois savoir que vous êtes enseignante. Oui. Ça a une influence sur votre pédagogie? Je pense, oui. Oui. Je suis assez axée quand même sur l'art, mes projets tournent autour de ça. J'aime beaucoup tout ce qui est, pas seulement la peinture et les arts plastiques, mais aussi la danse, les choses, le théâtre, etc. Donc c'est vrai que j'aime bien faire découvrir ça à mes élèves, puisqu'on enseigne avec son vécu. Vous peignez depuis combien de temps? Et puis vous allez nous présenter un petit peu au tableau. J'ai toujours aimé la peinture, j'ai toujours aimé peindre. De toute petite, j'ai eu la chance de fréquenter un enseignant en peinture. Et puis après, les choses faisant, l'adolescence, le mariage, les enfants, j'ai un petit peu laissé tomber la peinture. Et quand j'ai eu un petit peu plus de temps, je m'y suis remis de plus belle. Je pratique plusieurs techniques, aquarelle, pastel, huile sur toile et huile sur papier cette année. Huile sur papier avec un médium vénitien qui permet d'avoir une certaine transparence et qui fait un certain glacis qui m'a intéressée. Donc je parlais de voyage, ce tableau-là qui est une vue du Marais Poitevin, c'est le souvenir d'un voyage très récent et cette technique m'a permis de créer cette ambiance grâce à ces glacis. J'ai adopté cette peinture parce que c'est très pratique pour moi. Je suis un peu envahie maintenant de toiles à la maison et peindre sur papier permet un gain de place puisqu'au niveau du classement c'est un papier tout simplement au lieu d'être une toile de plusieurs centimètres d'épaisseur. Comme chaque année, un tableau est offert à la tombola. Les profits de cette tombola seront entièrement reversés à la Mapat de Romagna. Cette somme d'argent sera employée à offrir une après-midi de goûter, pâtisserie, divertissement à nos anciens de la commune.